je visite vos maisons. Ça va être le premier de 3 vidéos. Donc, quelques petits messages avant de me lancer. Premièrement, vous voyez que mon setup n'est pas comme d'habitude. J'ai eu bien de la misère. On est l'après-midi. J'avais originellement enregistré la vidéo ce matin où je découvrais vos maisons pour me rendre compte que j'avais jamais pesé sur play. Puis par le temps que je m'en rende compte et que j'essaie de refilmer une deuxième fois, il était rendu 10h15 et mon chum avait une réunion. Et on a le même bureau. Donc, c'est les aléas de vivre dans un appartement et de partager un bureau. Donc, là, dans le fond, je vais disparaître et ça va être juste, je vais faire en voice-over le vidéo de moi qui visite. Deuxième petit message, j'ai maintenant un compte Instagram pour les Sims, Super Sirène Sims. Vous pouvez quand même me suivre sur Super Sirène si vous le voulez. C'est juste que la plupart du monde qui m'y suivait, c'était pour moi parce qu'ils me connaissent ou parce que je parle de nourriture. Et donc, quand je parlais de Sims, ça tombait flat, puis je trouvais ça plate, donc j'ai arrêté d'en parler. Alors, si vous voulez les dernières nouvelles de mes vidéos, si vous voulez voir les défis que je fais, pour des petits messages, si vous voulez me taguer dans des publications liées à mes défis que vous faites, allez sur Super Sirène Sims. Vous êtes déjà plusieurs à me suivre et je suis super excitée. Dans la même lignée, vous êtes rendu 127 à me suivre sur YouTube et je capote. Je sais que pour beaucoup, c'est vraiment minime, mais pour moi, surtout considérant que j'étais à peine à 40 abonnés au mois d'août dernier, pour moi, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ça. Vous avez été 21 participantes et participants cette fois-ci pour le défi, pour donner à Gabriel une maison rénovée à budget. C'est malade. À chaque fois, vous êtes un petit peu plus à participer, donc merci infiniment. Et j'ai vraiment hésité parce que j'essaie de ne pas faire plus que 10 maisons par vidéo. Finalement, je me suis laissée aller à vous faire des plus petites vidéos et donc vous allez toutes être visités, mais je vais faire 3 vidéos de 7 maisons. C'est le premier de 7 et à la fin, je vous dis quelle maison, selon moi, a le mieux respecté la personnalité de Gabriel et quelle maison est un coup de cœur très personnel à moi. Je vais le faire à chaque vidéo. Sur ce, je m'en vais. Mon visage va disparaître et on va aller en voice-over visiter vos magnifiques maisons que je suis en train d'apprendre à connaître par cœur à force de les réécouter par le fait que mon enregistrement ne fonctionne pas bien. Donc, on se revoit plus tard. On commence avec la maison d'Aloha 971 qui mentionne qu'elle a créé la maison avec le concept que Gabriel allait chercher les items dans les poubelles. Déjà, l'extérieur, hein, il y a un côté un peu décrépit que j'aime bien. Beaucoup de verdure, c'est magnifique. J'aime beaucoup la façade. J'ai bien hâte de voir l'intérieur qui a l'air multicolore, c'est le cas de le dire. Et encore plus hâte de voir la cour qui a l'air bien intéressante. Vraiment, là, vous êtes originaux dans votre façon de créer des maisons. J'adore. Donc, dès qu'on rentre, bam, du fuchsia, en veux-tu, en voilà. On a une petite entrée bien simple avec une ouverture vers la gauche pour la cuisine et je crois, le salon. Oui! Donc, oui, avec des plaques de déménagement et bébé Yoda, pourquoi pas, avec une sculpture et un haut de forme. J'adore le souci d'avoir mis des fenêtres complètement éclectiques. On imaginerait qu'il y a peut-être des amis en construction qui lui ont donné des restants de construction. Super belle cuisine, elle est vraiment mignonne. J'aime le côté très dépareillé qui fait vraiment... ben c'est ça, il a rapatrié des items un peu partout. Dans l'entrée qui est assez grande, on a une toute petite salle d'eau bien mignonne. À côté, on a une vraie salle de bain. J'aime vraiment la façon que tu fais les comptoirs. Ça a dû te demander quand même pas mal de travail avec les codes de triche. Je trouve ça super cute. Franchement, là, c'est beau avec la belle petite porte fleurie. Donc, j'aime bien ton entrée avec le mini tapis et il y a sa bibliothèque dans le fond. Quand on monte, on a... OK, oui. Donc, dans le fond, quand on monte, c'est vraiment une aire ouverte. C'est une chambre très cosy. J'aime beaucoup les tons turquoise. Il y a sa table de création du son, un peu collée aux marches. Hein. Je ne sais pas à quel point ce serait full pratique dans la vraie vie, mais je comprends que tu manquais un peu d'espace. J'adore ton souci du détail avec les vêtements propres qui attendent sur le lit. Et comme il est étudiant, j'aime que tu aies pensé à mettre son petit bureau dans un coin. Comme étudiant, même si c'est en musique, il va passer beaucoup de temps à l'ordinateur. Donc, c'est un petit coin professionnel, bien mignon, vraiment chouette pour traîner là, dans le fond. Donc, vraiment, c'est un bel espace. C'est pas, il y a beaucoup de stock, mais c'est pas trop cramped up, comme, surtout avec l'air ouvert, le fait que c'est ouvert sur le rez-de-chaussée. Quand on arrive à la cour, super mignon, j'adore la verdure, le souci d'avoir mis un petit livre sur le banc qui attend dehors avec la petite charrue de fleurs, c'est trop cute! Alors, énormément de fleurs et d'herbes. T'as même une corde à langer, c'est ça le nom? Corde à sécher
corde à linge sale ou à linge propre. Et ça, je trouve ça trop génial que tu aies pensé à mettre une table de construction parce que s'ils ramènent beaucoup de meubles qui viennent des poubelles, on imagine qu'il y a besoin de faire souvent de la rénovation, de nettoyer, de réparer. Donc, super comme souci du détail. Parlant de détail, hein, on a la superbe table patio avec les verres à vin et les petites chaises un petit peu croches. C'est que dans la vraie vie, on ne replace pas toujours les chaises parfaitement. Donc, c'est le coin barbecue. Et là, on voit Gabriel ici qui n'est pas trop de bonne humeur. Je l'ai joué, puis il faut croire qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Oupsie! Donc, super génial, le patio qui donne à la cuisine. Quand on continue, on a le fameux coin piano que j'avais bien hâte de découvrir. Ce que je trouve super, c'est que tu as pensé à mettre des murs, hein, donc pour justement mettre un sentiment d'intimité quand il joue du piano. Donc, ça fait que tu as su utiliser les espaces de la cour tout en lui offrant de la place supplémentaire. Donc, merci beaucoup pour ta participation. C'est vraiment magnifique comme maison. Super original, super coloré. Un gros coup de cœur pour ta cour. J'adore la façon que tu l'as placé. Mais surtout, globalement, de toute ta maison, un énorme coup de cœur pour ton souci du détail. Vraiment, là, merci, c'est super comme maison. Si on continue avec la maison de la carotte, on va dans un style plus moderne, beaucoup de verdure à l'extérieur. Quand on rentre, on a une petite entrée séparée, super mignonne, qui donne à l'escalier du deuxième étage avec une genre de colonne de fleurs. Quand on rentre dans l'espace de vie, c'est encore une fois très noir et blanc, mais toi, tu mets l'accent de couleur, c'est le jaune. Et j'adore la séparation de verdure que tu as mis, qui permet d'avoir quand même une ouverture sur le reste de la maison. Très belle cuisine. Je trouve ça tellement cool que tu aies mis un piano dans la cuisine. C'est super. Oh mon Dieu, ouais. Moi, je trippe. Vous êtes plusieurs à mettre les petites photos, là, je trouve ça vraiment cute. Et là, l'espace de vie. Je le trouve tellement chaleureux avec les bibliothèques et grâce au debug, hein, tu as trouvé, je sais pas où tu as trouvé ça, mais tu as des distributeurs à journaux. C'est trop cool. Oh my God. Et là, il y a des livres à grandeur entre les coins de divan, autour du salon, partout. C'est vraiment la maison de quelqu'un qui aime lire. Et il y a même son spot to shine avec des violons et un micro pour chanter ou pour faire des blagues. Donc, un super bel espace de vie convivial et chaleureux. J'aime beaucoup avec les grandes fenêtres de verdure. Ça amène un côté de... Tu as la lumière, mais c'est quand même très cosy. Et là, quand on monte au deuxième étage, on retrouve les mêmes teintes turquoises. Ça fait très artistique. On dirait que ça fait très voyageur, très rustique. J'aime vraiment le look. Un peu moins fan des autocollants d'arbres, mais je comprends pourquoi tu les as mis, vu que ça fait un clin d'œil à la nature. Super minimaliste comme chambre. J'aime beaucoup. Ça fait très zen. Et tu as utilisé la pièce pour la pièce du rez-de-chaussée, dans le fond, pour faire un toit vert super calme, super cute. Donc, vraiment une bonne idée. Quand on sort dehors, on est dans la cour. J'adore la verdure, pour vrai. Là. Je trouve ça tellement cool que tu aies mis ça là, avec le pick-up truck, pourquoi pas. Donc, quand on arrive dans la cour, on a un petit espace pour manger, des chaises longues et, tu as même réussi à mettre une piscine. C'est vraiment chouette. Donc, super belle idée. Une cour un peu légère en déco, mais tu as mis beaucoup de verdure. Donc, je pense que c'était ça le plus important de toute façon pour Gabriel. Alors, merci beaucoup. On va regarder la suite. On voit qu'il y a comme un mur de feuilles, mais il y a des choses derrière. Il y a de la couleur derrière. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon Dieu! OK, donc tu as une fontaine avec la corde à linge. Et là, on dirait un cimetière. Est-ce que c'était ça le but? Tu me diras en commentaire si c'était l'intention. Je trouve ça bien drôle d'avoir mis cet espace-là. Alors, merci infiniment, la carotte, pour ta maison. Je la trouve magnifique. Mon gros coup de cœur, c'est le rez-de-chaussée avec la séparation de verdure. Merci beaucoup. On continue avec la maison de Mondi 35 avec un extérieur un petit peu plus classique, des tons plus neutres gris. L'intérieur aussi a de l'air assez calme. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Dès qu'on rentre, c'est une entrée un petit peu fermée, mais elle est très lumineuse. Dès que tu rentres, tu as l'escalier du deuxième étage et là, tu as plusieurs portes. À gauche, tu as la cuisine. On en comprend que tu as choisi le bleu foncé comme couleur, comme couleur centrale, hein, c'est ça. Avec super belle cuisine, je l'aime bien. Elle est très simple. J'aime le fait que tu as mis et une table à salle à manger, mais aussi un coin de bar un peu pour s'asseoir, avec plein de petits accessoires quand même
nécessaire dans la vie commune, avec les petites fenêtres qui mènent à dehors. Donc, c'est vraiment une belle cuisine. Si on continue, on voit tout de suite que tu as séparé l'espace de vie en plusieurs sections. Donc, tu as l'espace DJ, si on veut, de tourne-disque, de musique. Derrière, tu as carrément un micro et une guitare. Donc, peut-être qu'il enregistre des gens ou il s'enregistre lui-même pour faire des CD avec un gros haut-parleur. Et tu as une bibliothèque, hein, bien sûr, merci d'y avoir pensé, avec son bureau de travail pour faire de l'édition, peut-être. Et tu as un super salon, cosy. J'aime la décoration, j'aime les tons beige que tu as rajoutés. Ça amène un peu plus de légèreté dans la pièce. Puis ça donne un petit espace barbecue bien simple, bien mignon. Oh, toi aussi, t'as mis une piscine. C'est donc génial. Donc, je disais justement qu'il est sociable, il aime ça voir du monde. Donc, c'est le fun d'avoir une piscine pour ça. Avec des chaises hautes, vraiment, des chaises hautes, chaises longues. Court avec beaucoup de verdure, beaucoup de décoration. J'aime énormément. Puis, t'as même mis une petite table de construction. Alors, super maison, je me suis rendu compte après que j'avais pas regardé ton deuxième étage. Donc, tu as fait une belle salle de bain, puis une chambre assez zen dans les tons de blanc et gris. Vraiment cute. Alors, vraiment une superbe maison. Merci beaucoup. Je dirais que mon coup de cœur, c'est ton salon, vu que tu as su diviser plusieurs espaces différents, malgré l'espace quand même réduit. Alors, vraiment une magnifique création. Merci d'avoir participé à mon défi. La prochaine maison, elle est de Shinobu 564. Je crois que tu as déjà participé à un nom de mes défis. Ton nom me dit quelque chose. Superbe façade. Ça fait penser à une maison dans le désert. Dès qu'on rentre, on retrouve encore une fois des couleurs de turquoise. C'est une couleur populaire auprès de vous. J'aime beaucoup. Déjà, on voit qu'il y a plusieurs détails qui frappent aux yeux avec les accessoires de sport à l'entrée. Un petit salon d'entrée aussi, super mignon, avec des plantes. Et là, le salon qui fait très... Moi, je trouve que ça fait très étudiant, là, avec pas beaucoup... Tu sais, il y a des posters au mur, un genre de vieux divan avec la télé, les systèmes de son. Vraiment, ça fit dans mon idée. J'adore ça, là, tout le souci des détails que tu as mis un petit peu partout dans la maison. C'est génial. Cette porte-là, c'est une belle petite salle de bain. Le reste, c'est une cuisine tout à fait classique, mignonne, avec des belles affiches. Je trouve ça calme, rassurant. J'aime beaucoup ta cuisine. Puis la porte après, c'est la salle de lavage qui donne justement au deuxième étage. Quand on monte, il y a encore plus de turquoise. Et c'est la chambre, en fait, avec, oh mon Dieu, la bibliothèque de bibliothécaire. J'adore. Et donc, tu as un punching bag, des toiles qui traînent, des valises et une vraiment belle cuisine, pas une cuisine, une salle de bain. Ah, j'aime vraiment ça. Moi, les salles de bain dans des tons de bois, je trouve ça magnifique. Et tu as un accès à une genre de cour extérieure qui a aussi un escalier qui mène en bas. Donc ça, je trouve ça vraiment cool comme idée. Non seulement tu as mis un escalier, mais c'est un très grand escalier. Donc je trouve que ça ouvre beaucoup la cour. Ça fait quelque chose d'un peu... ça fait très luxueux, on s'entend, là, d'avoir un gros escalier de même. Avec une petite table et des chaises empilées, mon Dieu. Hey, toi, t'as vraiment un souci du détail impressionnant. Alors, merci beaucoup pour ta participation. J'aime beaucoup ta cour assez minimaliste, mais qui a plein de verdure. Gros coup de cœur, je dirais, pour ton rez-de-chaussée. J'aime beaucoup les ajouts de plein d'accessoires de sport avec le petit salon, tout dans des tons super calmes qui font penser au bord de la plage. Je trouve ça drôle, l'extérieur donne l'impression que c'est une maison dans le désert, mais à l'intérieur, ça fait un peu maison de la plage. Donc, je trouve ça vraiment cool comme mix. Alors, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé. La prochaine maison est de David 8303. Très moderne comme look. Quand on rentre, j'adore le revêtement de bois bleu-gris. Très ouvert, j'aime ça aussi. Ça frappe les accents de rouge, c'est vraiment cool. Une cuisine très moderne, très usinaire. J'aime les accents de mettre un revêtement différent derrière le four et derrière le feu de foyer. Ça punch. T'as des bonnes idées de décoration, j'aime vraiment ça. Un séjour très convivial avec de la musique et des bons divans. J'aime beaucoup la table haute qui permet d'avoir son bureau. Quand on monte au deuxième étage... On va y arriver. Au deuxième étage, on dirait, une bibliothèque, un genre de deuxième salon avec des instruments de musique. Super, c'est vraiment cool. Ah mon Dieu, ça a l'air tellement cosy puis confortable de traîner là pendant des heures et des heures. J'aime vraiment beaucoup. C'est très lumineux en plus. Et tu as une chambre minimaliste, assez simple, mais décorée avec simplicité, puis c'est vraiment beau. Avec une très grande salle de bain. Tu aurais sans doute pu te permettre de mettre un bain rendu là. Mais oui, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ta déco, ta façon d'utiliser l'espace.
Quand on revient dans le salon de la chambre, on a un balcon qui semble pas décoré. Je pense pas qu'il y a de banc. Non, il n'y a pas de banc, mais ça donne un accès directement à la cour pour descendre en bas. Donc ça, c'est vraiment génial. Puis c'est vrai que dans son salon de deuxième étage, il y a une magnifique vue quand il va lire ou traîner pour faire de la musique. Donc vraiment cool avec le piano, là, vraiment, c'est une super maison. Quand on arrive dans la cour, on a un patio avec un coin barbecue, je crois. Donc, tu as des chaises pour te reposer, tu as une table de pique-nique, oui, un barbecue et pourquoi pas faire du punching bag. Let's go, on va dépenser notre énergie là-dedans. Si on continue, déjà, pas beaucoup de verdure hein, dans ta maison. C'est une super maison, mais le côté nature, je le vois un petit peu moins. Au moins, tu as fait une maison très ouverte sur l'extérieur, donc il va avoir une belle vue, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de buissons. Mais super maison, vraiment, merci beaucoup. J'ai un énorme coup de cœur pour ton rez-de-chaussée musical et ton deuxième salon du deuxième étage. C'est vraiment, vraiment cool la façon que tu as arrangé tout ça. Ça fit la vibe. Ça fait un peu maison d'adulte moderne, si on peut dire. La prochaine maison est de Lololipop 29. Donc, j'adore la façade. Je trouve ça trop cool, la façon que tu as agencé les fenêtres pour les mettre par-dessus l'une de l'autre, avec les petits numéros d'adresse. Dès qu'on rentre, ça fait très personnalisé avec les photos, les croquis. Je trouve ça vraiment génial qu'il t'ait mis dans l'escalier une bibliothèque. C'est super comme idée. Donc, on rentre un espace sur la salle à manger. Encore une fois, beaucoup de turquoise et j'imagine que ça va être la salle de bain. Oui, donc tu as une petite salle d'eau très simple avec le salon super cosy, confortable. Ça aurait été le fun, peut-être une chaise qui fait face au foyer, mais je comprends tout à fait l'organisation, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vraiment mignon, les plantes, la cuisine minimaliste, mais tout à fait fonctionnelle. Super bel espace de vie avec des toiles. Vraiment, l'accent, c'est le turquoise et ça paraît. Avec des grandes fenêtres pour voir dehors. Et là, oh mon Dieu, il y a une autre bibliothèque là. My God, c'est donc bien cool. T'en as mis un peu partout. C'est trop super. Quand on monte au deuxième étage, je me demande s'il y aura un accent par rapport à la musique parce que j'en ai pas vu pour l'instant. On arrive dans une chambre turquoise et orange. Ah, ça fait ensoleillé, ça fait joyeux, j'adore. Donc, super belle chambre, minimaliste avec des petites décorations super cute. J'aime le fait que tu as mis des grosses fenêtres pour voir dehors. Vraiment, là, oh, j'aime ta façon de décorer. C'est vraiment mignon. J'imagine qu'ici, ça va être la salle de bain. Donc, une belle grande salle de bain. J'aime beaucoup ta douche sur un palier. Et si on revient dans l'espace de vie, on dirait que t'as fait comme une genre de véranda. Donc, c'est entièrement vitré. C'est une pièce fermée qui est une bibliothèque pour faire de la musique. Et là, t'as mis des posters. J'avais jamais vu ça avant. C'est des toiles de manga. Je suis bien curieuse si tu les as pris dans la galerie ou quoi que ce soit. Je trouve ça super. C'est tellement une belle pièce. Je le vois lire là pendant des heures. Ah, puis c'est ça. Jouer du piano, jouer de la guitare, entouré de son band préféré, on dirait. Donc, super souci du détail. Je trouve ça magnifique avec une petite cour extérieure pour faire de la peinture, pour frapper 2-3 coups. Vraiment une super maison. Pas beaucoup d'éléments dans la cour. Hein, c'est très minimaliste, mais tu as quand même mis quelques buissons, quelques arbres. Alors, merci beaucoup. Je dirais que mon gros coup de cœur, c'est ton deuxième étage, mais j'ai adoré ta maison au complet. Je trouve que tu as mis des éléments qui sont super lumineux, super cosy, c'est agréable. Alors, merci énormément pour ta participation. La dernière participante, la 7e maison, est de Mélodie 2203. J'adore ta façade, elle est sublime. J'aurais jamais pensé à faire des genres de petites vagues de même avec les plantes sur la façade. Dès qu'on rentre, moi, ce qui me frappe, c'est le bois de l'escalier. J'avais jamais vu cette texture-là de ma vie dans les Sims. Tu me rends full curieuse. Et là, on a un espace très ouvert sur un salon. J'aime les accents orange. Et j'imagine que ça va être une salle de bain. Oh boy, je m'attendais pas à ce genre de céramique-là. C'est bien cool. Et vraiment cosy, vraiment chaleureux comme maison. J'aime le fait que tu as séparé du reste de la cuisine. Tu as quand même mis un souci d'avoir une arche entre les deux. Une cuisine, encore une fois, beaucoup de turquoise, très ouverte, avec la salle à manger, avec beaucoup d'accessoires. Il pourrait ressortir du monde là. C'est vraiment le fun. Elle est vraiment énorme, la cuisine, en fait. Je ne m'attendais pas à une cuisine aussi grosse que ça. J'aime les accessoires que tu as mis sur les tables. Et sur les murs, en fait. Quand on monte au deuxième, mini bureau, hein, tout
coincé avec des bibliothèques. Et là, on arrive dans une chambre un petit peu plus fermée. Hein. J'aurais peut-être aimé des fenêtres un peu plus grandes, mais elle est très belle. J'aime que tu as rajouté encore plus de bibliothèques, donc on voit qu'il adore lire. Et là, on a la fameuse salle de bain avec la même céramique. Quand on redescend, on va retourner voir la cour, en fait, hein, pour découvrir ce que tu as fait. Dans la porte patio, on a une vieille table de pique-nique avec un barbecue, donc ça c'est super. Et là, on monte l'échelle et c'est les écrans solaires. Alors, merci infiniment pour ta participation. Je dirais que mon coup de cœur, ça serait dès que tu rentres, l'espace de vie et ta façade. Oh mon Dieu, ta façade. Vraiment, là, merci infiniment pour ta participation. Pour le coup de cœur personnel, ça irait à Aloha, qui a été tellement original. C'est un peu une maison trop arc-en-ciel pour Gabriel, j'ai l'impression. Ça, c'est mon gut feeling. Puis il y a moins l'accent musique en tant que tel, mais j'adore le concept de... Tu sais, que c'est vraiment des objets réusinés. T'as même mis une table pour qu'ils puissent travailler sur les objets qu'ils repêchent de la poubelle. Je suis tombée en amour avec ta maison. Donc, merci énormément. Je trouve ça magnifique ce que tu as fait. J'adore la touche d'avoir des fenêtres différentes, comme s'il y avait des amis peut-être en construction. Tu sais, je trouve que ça reflète bien la réalité d'un jeune adulte aux études qui s'en attendait pas à recevoir une maison out of nowhere, puis que, comme bien des jeunes adultes qui vont en appartement, c'est sans doute tourner vers ses amis, vers sa famille pour dire « Hey, t'as-tu des choses à donner? T'as-tu du matériel? T'as-tu des choses pour m'aider à retaper cette maison-là à moindre coût? » Donc pour ça, moi, je trouve ça génial. J'ai adoré ton souci du détail. Comme j'ai dit, vous avez été vraiment géniaux dans votre façon de rénover et de construire. C'est sûr que c'est toujours difficile à faire, mais je dirais que, personnellement, moi, la maison, je trouve qu'il fit le mieux les différents aspects de la personnalité de Gabriel. Ça serait la maison de La Carotte, que je me rappelle que tu as fait d'autres défis par le passé, donc j'étais bien contente de revoir ton pseudonyme. Tu avais un look plus moderne, c'était très noir et blanc, mais justement, dès que tu rentres, la séparation avec la verdure, donc déjà dans sa maison, on sent le souci que ça soit en nature, qu'il y ait des fenêtres, que ça soit aéré. J'aime beaucoup le fait que dans le salon, tu as un espace, tu sais, vu que c'est jaune à terre, c'est comme, c'est centré sur la musique, il y a des bibliothèques partout, puis la plupart d'entre vous, en fait, je pense que vous avez tous mis des bibliothèques, mais là, je sentais que c'était la maison de quelqu'un qui aime lire. Il y avait littéralement des livres partout. Oui, t'as des bibliothèques, mais t'as même mis des piles de livres dans les raccoins entre les divans. T'as carrément les distributeurs à journaux. Je trouve ça tellement cute comme touche. Je vais essayer de m'en rappeler parce que je trouve ça tellement le fun à ajouter comme aspect de plus. Donc vraiment, ta maison, je trouve qu'elle vient marier vraiment avec originalité et souci du détail, à la fois son désir de faire du sport puis d'être près de la nature et le fait qu'il adore lire et c'est un étudiant en musique, dans le fond. Ce qui terminerait, en fait, ma première visite de vos maisons. Merci encore infiniment d'avoir participé. Avant celui-ci, le dernier défi que j'avais fait, c'était de visiter des maisons criminelles faites avec un hashtag spécial dans la galerie. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Puis laissez-moi savoir en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous intéresserait. Sur ce, je m'en vais tout de suite ce soir filmer le deuxième vidéo de visite de vos maisons parce que j'aimerais ça le plus rapidement possible que vous ayez accès aux 3 pour que chacun et chacune d'entre vous me voyez réagir à vos magnifiques créations. Bye!